l'objectif de ce travail sur le photovoltaïque est de préserver dans un premier temps les terres agricoles, mais en même temps de répondre aux ambitions qu'ont affichées l'État en matière de production d'énergie renouvelable et d'énergie photovoltaïque en particulier. Donc dans cette réflexion, nous sommes aujourd'hui à une première réflexion. On a dans un premier temps fédéré l'ensemble des partenaires qui composent la Chambre d'agriculture, à savoir les différents syndicats agricoles, la collectivité, la forêt, mais également demain on sera amené à contacter les représentants de l'État et on a posé quelques principes de base comme par exemple, le fait de prioriser évidemment les projets portés sur les bâtiments et les abords de ferme. Et deuxième principe de base, qui est sur les panneaux au sol, de privilégier tout ce qui permet la collectivité. Les derniers principes et réflexions qu'on met en avant, c'est l'idée d'avoir, au préalable du CDPENAF, d'avoir un comité de suivi qui permet de pouvoir anticiper les projets et les réfléchir au mieux d'un point de vue juridique, mais aussi d'un point de vue économique pour les paysans et les agriculteurs, propriétaires qui seront concernés par ce type de projet. Il est important que les agriculteurs se saisissent de ce sujet-là. Il est vrai qu'on est souvent montré du doigt pour des problèmes d'environnement et aujourd'hui on s'aperçoit que par cette production d'énergie, ces productions d'énergie, on est aussi des solutions. Donc à ce titre, on organise beaucoup de formations, que ce soit liées à la méthanisation ou liées à ce sujet de photovoltaïque, et on a 2 conseillers à disposition de nos mandants. Le projet m'est venu à la suite des augmentations successives de factures d'électricité qui représentent donc sur l'exploitation 40 à 45 000 euros hors taxes par an. C'est donc une exploitation porcine avec un élevage naisseur-engraisseur de 300 truies. Tout n'est pas engraissé, on vend 3000 porcelets de 25 kg et l'engraissement représente à peu près 5000 porcs par an. La société OKWind nous a démarché, qui avait déjà installé plusieurs dizaines de trackers de cette catégorie dans l'ouest de la France. Et on a choisi le tracker par rapport ça colle beaucoup mieux à de l'autoconsommation puisqu'on a une production linéaire sur la journée. En fait, il est tout le temps face au soleil. Et contrairement à une toiture fixe où vous avez un gros pic de production à midi, puis après ça retombe très vite. Donc c'est beaucoup plus difficile de valoriser le pic. Alors que là, on est quasiment linéaire de 10h à 16-17 h. La puissance des trackers, donc ça va générer sur l'année 80 000 kWh à peu près. Ce qui va faire pour nous un coût moyen entre 11 et 12 centimes. Donc ça fait à peu près 10 000 euros d'électricité par an qui seront économisés. Bon, il faut soustraire bien sûr à ça le coût de l'assurance. Entretien, mais il n'y en a quasiment pas. Et donc voilà, avec la subvention qui peut être accordée Climaction régionale, on espère un retour sur investissement de 8 à 10 ans.